recherche la connaissance, le secret du succès. Marche dans la sagesse et trouve le progrès. Un jour tu seras très grand, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Recherche la connaissance, c'est le secret du succès. Bonjour Kikondi. Bonjour, Jamie. Aujourd'hui, c'est le jour J. Oui. Tu dois être ravie. Oui, mes cousins viennent me rendre visite. Oui, tes cousins et même ton oncle. Oui, mon oncle. Ils vont même passer la nuit chez toi. Oui. C'est un privilège, Oui. n'est-ce pas? Un privilège. C'est merveilleux. Ils habitent tellement loin. Oui, ils ont un long chemin à faire. Alors, pourquoi ce visage triste? Je pensais que tu aimais tes cousins. Oui, je les aime bien. Le problème, c'est quand mon oncle vient, je dois lui laisser mon lit. Oh, mais c'est tellement gentil de ta part. Mais jamais, je ne veux pas lui laisser mon lit. C'est à moi. Mais tu peux dormir avec ton frère et tes cousins. Ça devrait aller, non? Non, ça ne va pas pour moi. Je veux avoir mon propre lit. Je n'ai pas envie de partager mon matelas avec tous ces gens. Pourquoi mon oncle ne peut-il pas dormir ailleurs? Comme où, par exemple? Ton oncle n'a pas une chambre chez toi et il vient de si loin. Mais peut-être que mon oncle peut rester dans un hôtel. Dans un hôtel? Ou dans le garage. Chikondi, ça ne serait pas juste. De plus, laisser son lit à quelqu'un est un signe d'hospitalité. C'est vrai? Oui. C'est quoi ça? L'hospitalité. C'est faire que les autres se sentent les bienvenus. C'est comme partager. Wow, c'est un grand mot. Je ne sais pas si je suis prêt à être hospitalier. L'hospitalité est la bonne chose à faire. Oh. Et dans notre histoire aujourd'hui, nous allons découvrir une personne hospitalière. Wow, qui ça? C'est l'histoire de Lot, Wow. un homme droit. Injuste, ce n'est pas assez. Pendant ce temps, 2 des anges arrivent à Sodome. Lot, le neveu d'Abraham, les accueille. Vous êtes étranger. Venez dans ma maison. Non, nous passerons la nuit dehors. Crois-moi, ce quartier est dangereux. Ces 2 hommes sont bizarres. Ils sont si beaux. Et sûrement riches. Détroussons-les et amusons-nous un peu. Plus tard, dans la nuit, ils rassemblent une foule qui entoure la maison de Lot. Nous voulons les étrangers. Non, ne leur faites aucun mal. Nous te ferons pire si tu ne nous les livres pas. La foule bouscule Lot, mais les anges le font entrer avec eux dans la maison. On casse la porte. On va les avoir. Devant la maison de Lot, la foule est en furie. Les hommes essayent de défoncer la porte, mais les anges les frappent d'aveuglement. Je ne vois plus rien. Au secours! Mes yeux! Dans la maison de Lot, Il n'y a aucune personne juste à Sodome. Sauvez-vous! L'Éternel nous envoie détruire cette ville corrompue. Ma famille, je dois la sauver. Lot avertit ses gendres, mais ils se moquent de lui et refusent de partir.
lendemain, conduits par les 2 anges, Lot, sa femme et leurs 2 filles quittent la ville. Peu après, Sodome disparaît dans les flammes. Ne regardez pas en arrière ou vous mourrez aussi. Mais c'est ma maison. J'y tiens. Nostalgique, la femme de Lot se retourne. Elle est transformée en statue de sel. Seul, Lot et ses 2 filles échappent à la destruction. Le lendemain matin, Abraham se rend là où il avait parlé avec Dieu la veille. Il voit une épaisse fumée sur les ruines de la ville corrompue. Oh, c'est sûr que la nuit succède au jour, la destruction succède au péché. Oh Dieu, aide-moi à guider mon peuple avec justice. Wow, quelle histoire! Oui. J'aime surtout la partie où ces malfaiteurs sont devenus aveugles. Oh. Ils ne pouvaient plus voir pour blesser les gens. Oui, c'était un miracle. Oui. Et Lot était vraiment quelqu'un de bien pour défendre des étrangers. Oui. Hey, Jamie, ils étaient plus que des simples étrangers. C'est vrai. C'était des anges. Oui, les anges sont les messagers spéciaux de Dieu. J'aimerais bien que des anges viennent me rendre visite. Mais qu'en est-il de ton oncle? Oh, mais les anges, eux, ils viennent du ciel et ils ont du pouvoir et ils ne ronflent point. Chikandi, penses-tu que Lot savait que ces hommes étaient des anges? Peut-être pas. S'ils savaient qu'ils étaient des anges, ils ne les auraient pas protégés. C'est vrai, Lot ne savait pas qui ils étaient, mais il les a protégés car il voulait plaire à Dieu. Ah, je vois. Protéger des étrangers du danger et faire ce qu'il doit. Oui, Lot savait que Sodome était un endroit dangereux, Oh. surtout la nuit. Hein? C'est pour cela qu'il les a invités à rester chez lui. Oh, je suppose qu'il était très hospitalier. Oui. Il invitait les inconnus. Et puis, il a appris qu'ils étaient des anges. C'est vrai. Mais tu sais, Dieu nous dit d'être hospitalier envers les étrangers, car certaines personnes reçoivent des anges chez eux sans même le savoir. Oui, ça ce sera pas mal. Bienvenue dans ma modeste demeure. Chico, accepterais-tu que des anges dorment dans ton lit? Oui, bien sûr. Mais je sais qui vient prendre mon lit. Et il n'est pas un ange. Je perçois que tu as 2 choix, Chico. 2 choix? Oui. Soit tu laisses ton lit en étant malheureux, soit tu partages ton lit tout en étant joyeux et ainsi tu feras ce qui est droit. On dirait ma mère. Elle dit que je devais laisser mon lit sans me plaindre. Oui, elle a raison. Agir en sorte que ta famille se sente bienvenue est correct. Oh. Oui. Tu veux dire que si je laisse mon lit à mon oncle pour qu'il se sente le bienvenu, je suis en train de faire ce qu'il faut comme Lot? Tout à fait. Et tu sais, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a sauvé, car Lot aimait faire ce qui est juste. Lot était toujours juste? Tu veux dire qu'il avait toujours raison? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Wow, moi Attends. aussi, j'aime Attends, faire ce qui est juste n'est pas la même chose qu'avoir raison. Oh, donc Lot n'avait pas toujours raison, mais Non. il voulait toujours agir correctement. Oui, et c'est ce qu'être droit veut dire. Être droit, c'est faire ce qui est bon et juste aux yeux de Dieu. Donc Dieu a sauvé Lot de la destruction parce qu'il a vu la justice de Lot. Oui, Chico, mais il faut d'abord savoir ce qui est juste, ensuite faire ce qui est juste. Alors, je peux savoir ce qui est juste, mais si je ne le fais pas, je ne suis pas juste.
Exactement. Tu es tellement intelligent. Et tu sais, Dieu fait même des miracles pour sauver les personnes justes et droites. Et faire ce qu'il doit avec un cœur joyeux et encore mieux. Oui, c'est la bonne attitude. Jamais, Oui. est-ce que Sodome était une grande ville? Oui, d'ailleurs, on parle de 2 villes avec un grand nombre de gens. 2 villes? Oui. Oh, j'aime les grandes villes avec des grands bâtiments. Oui, il y a de grands Et bâtiments. des voitures qui klaxonnent. Bip, 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 bip. Tu connais. Mais si c'était 2 villes, ça veut dire que beaucoup de gens ont été détruits. Oui, c'est triste que beaucoup de gens aient perdu la vie. Oui, mais Dieu est si grand qu'il pouvait les sauver tous. Oui, mais très peu de personnes aimaient y faire ce qui est juste. Donc, Dieu ne les a pas sauvés parce qu'elles ne faisaient pas ce qui est juste. Dieu désirait sauver tout le monde. Et il a même dit à Abraham qu'il épargnerait toute la ville s'il y trouvait 10 personnes justes. Wow! Il n'y avait même pas 10 personnes justes? Non, il n'y avait même pas 10 personnes justes. Parfois, je sais ce qui est juste, mais je ne le fais pas. Peut-être eux aussi, ils savaient ce qui était juste, mais ils ne le faisaient pas. Mais une personne juste sait et fait ce qui est droit. Donc, dans les villes de Sodome et Gomorrhe, Lot était le seul homme juste? Les 2 villes étaient remplies de mal, car les gens faisaient ce qui est méchant. Ils vivaient dans l'obscurité. Oh, mais Dieu, il est lumière. Oui. N'avait-il pas un peu de lumière pour les habitants de Sodome? Oui, Lot était comme une lampe qui brillait pour Dieu dans un endroit très sombre. Wow! Et s'il y avait 10 lampes, ils auraient eu beaucoup de lumière. J'aime comme tu réfléchis. Les personnes droites sont comme des lampes ou des bougies vivantes. Chico, à quoi penses-tu? Je pense que nous avons besoin de faire une grande bougie. Tellement grande que tout le monde pourra voir sa lumière. Nous avons besoin de faire quoi? Oui, les gens ont besoin de la lumière. Si moi je cherche la cire et toi tu cherches De la quoi corde, parle-t-il? une longue corde, nous pouvons faire ensemble. Attends, Chico, tu as la bonne idée. Oh, Mais ce n'est pas d'une bougie en cire dont les gens ont besoin. non, Non. mais comment vont-ils voir pour sortir de l'obscurité? Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois porter une lampe sur ma tête? Non, Kikondi. Cela veut dire que ta vie doit briller comme une lampe. Oh. Dieu veut que tu montres aux gens la voie juste. Comment est-ce que ma vie peut briller? Jésus veut faire sortir les gens des ténèbres. Et quand tu fais ce qui est juste, tu brilles et tu montres aux autres son chemin. Ainsi, tu deviens la lampe de Jésus dans un monde sombre. Je veux être une lampe qui brille pour Oui. Jésus. Une lampe qui brille avec éclat Oui. à chaque fois que tu fais un bon choix. Lève-toi, brille avec éclat, de plus en plus pour que tout soit. Mon ami, tu peux faire le choix, brille comme une lampe pour Jésus. Que ta vie brille, un choix à la fois, fais toujours ce qui est juste, en acte et en mots. Montre la voie, que l'éclat de ta lampe brise. Lève-toi, brille avec éclat, de plus en plus pour
pour que tout soit. Mon ami, tu peux faire le choix, faire le choix, faire le choix. Brille comme une lampe pour Jésus. Jimmy, Oui. pourquoi les méchants voulaient-ils faire du mal aux anges? Les anges sont tellement beaux. Les hommes de Sodome n'aimaient pas Dieu. Et Oh. comme ils étaient mauvais, ils rejetaient les autres. Ils rejetaient même la création de Dieu. Oh, ils rejetaient la merveilleuse création de Dieu. Oui, malheureusement, ils n'appréciaient pas la façon dont Dieu avait fait leur corps. Donc, comme tout le monde était mauvais, tout le monde était perdu. Non, pas tout le monde. Oh. Pas Lot. Oh, ok. Oui, il était un homme droit et il aimait Dieu. Mais que faisait un homme droit dans une ville que Dieu voulait détruire? Mhm. Sodome était dans une vallée très belle Oh, et Lot aimait les belles choses. oh, moi aussi, Oui. j'aime les belles choses. Ah. Comme les montagnes, Mhm. les rivières, Ah. les fruits, Oh. et les fleurs. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est les grenouilles. Les grenouilles? Les grenouilles. Oh. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans les grenouilles? Mais elles sont pleines de couleurs. Oh. Et il y a des grenouilles oranges, verts, bleus, puis qui chantent aussi de façon rigolote. Nos yeux aiment regarder les choses belles, Oui. même les grenouilles. Oui. Donc l'autre était la bonne personne au mauvais endroit. Exactement. Et nous voulons être les bonnes personnes au bon endroit. Ouais. Je pense que trop regarder des belles choses est dangereux. Que veux-tu dire? Well, la femme de Lot s'est transformée en pilier de sel quand elle a regardé la ville. Oui, la femme de Lot n'avait pas le même cœur que lui. Bien sûr, Jimmy. Il est évident qu'on ne peut pas avoir un seul cœur pour deux personnes. Oh, Chico. Qu'est-ce que son cœur avait de différent? Elle était malade de cœur? Non, elle n'était pas malade, mais son cœur aimait les belles choses plus que de faire ce qui était juste. Oh! Alors, elle a regretté de partir et elle a regardé en arrière. Alors que l'ange avait dit, ne regardez pas en arrière. L'ange essayait de la protéger. Mais quitter sa maison n'est pas une chose facile. Chikondi, Mhm. faire ce qui est droit est souvent difficile. Oh! Et la femme de Lot aimait davantage ce qu'elle avait à Sodome. J'aime certaines choses, mais pas celles qui sont dangereuses. Parfois, c'est notre amour pour les choses qui les font devenir dangereuses. Oh! Peux-tu me citer des choses bonnes que tu aimes? J'aime les oranges, Mhm. les avions, Oui. le popcorn, Ah. les grenouilles. Et du jus d'orange? Oui, j'adore le jus Mhm. d'orange. Mais regarde mon verre. Oh, qu'est-ce qu'il Ma a? sœur l'a rempli de boue. Oh, Chico, Je désolé. ne peux pas boire ton jus là. On le lavera plus tard. Ok, merci, parce que je veux vraiment boire un peu de ton jus. Si Dieu te disait d'arrêter le jus et d'abandonner toutes tes choses préférées, serais-tu capable de le faire? Ce serait dur, mais j'essaierai parce que j'aime Dieu. De plus, je ne veux pas être transformée en sel, ni en poivre. Chico, tu es trop doux pour devenir salé.
Ce que je veux dire, c'est que je ne veux rien aimer plus fort que Dieu. Je vois. Bien que j'aime beaucoup mon lit à moi. Trop aimer les choses de ce monde peut nous empêcher de faire ce qui est juste. Donc, si j'aimais trop mon lit, je ne le partagerai pas avec mon oncle. C'est ça. Mais si tu partages ton lit, vous serez tous les deux heureux, toi et ton oncle. Jamie, Oui, je ne pense pas que les gens de Sodome étaient trop heureux. tu as raison. La vraie joie vient quand nous faisons ce qui est juste et quand nous traitons les gens correctement. Je me sens toujours heureux quand je fais ce que je... Ce sentiment est la vraie joie. Vraie joie. Oui, et si on se remplit des mauvaises choses, de choses dégoûtantes, il n'y a plus de place pour la vraie joie. Oui, comme ton verre. Oui. Oui. Lavons-le pour que tu puisses boire un verre joyeux. Oui, une boisson joyeuse. Chou, 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 chou. Wow, merci, Jamie. Oh, J'adore le jus d'orange. je t'en prie, Chicondi. C'est bon ça. Et regarde ce que j'ai trouvé. Wow, est-ce qu'on peut l'allumer? Absolument. Je pense que cette bougie nous rappelle de toujours faire ce qui est juste. Oui, et être juste, c'est briller avec éclat pour que tout le monde puisse voir. Oui, et tu es la lumière de ton monde, Chico. Oui, et maintenant, je sais que partager mon lit est la bonne chose à faire. Même si ce n'est pas facile. Souvent, faire ce qui est bien et juste n'est pas facile. Oui. J'ai un verset pour nous aujourd'hui. Oh, oui, oui, oui. Merci, Jamie. J'ai besoin d'un verset aujourd'hui. Oui, c'est dans Psaume, le chapitre 11, le verset 7. Psaume chapitre 11, verset 7. Car l'Éternel est juste, Car l'Éternel est juste, il aime la justice. il aime la justice. Les hommes droits Les hommes droits contemplent son visage. contemplent son visage. Wow! Voir son visage! Oui. Je veux voir son visage, jamais. Son visage est exceptionnel et il montre son visage à ceux qui l'aiment. Oh, j'espère que quand je verrai son visage, il me sourira. Moi aussi, recevoir un sourire de la part de Dieu, c'est comme l'entendre dire, tu es en train de faire ce qui est juste. Oui. Mais comment puis-je savoir ce qui est juste? Si tu le lui demandes, Dieu te montrera ce qui est juste, car il est juste. C'est vrai. Je pense que je vais lui demander de m'aider. C'est une très bonne idée. Oui. Chers amis, demandons ensemble à Dieu de nous aider à être justes. Oui. Mon Dieu, je sais que tu m'aimes et que tu aimes ce qui est juste. Aide-moi à savoir ce qui est juste. Aide-moi à faire ce qui est juste. Je veux voir ton visage et ton sourire. Amen. Amen. Chico, tes cousins et ton oncle vont arriver bientôt. Oh oui, et j'ai besoin d'aller préparer mon lit pour mon oncle. Oh, mais quel bon garçon. Merci de m'avoir aidé à faire le bon choix aujourd'hui. Avec plaisir, mon ami. Mais que vas-tu dire à nos amis avant de partir? Rappelez-vous, vous pouvez être une lampe qui brille pour Jésus. Un bon choix à la fois, car Tu es une créature si merveilleuse. Le
Veux-tu colorer avec moi? Va sur le site web chiconditv.com ou envoie-moi un message WhatsApp et je t'envoie une petite surprise. Plus 226 54 56 17 63. Salut cher ami, est-ce que tu as aimé l'épisode du jour sur la lampe de Dieu? Et maintenant c'est le temps de la révision. Qui venait rendre visite à Kikondi aujourd'hui? Eh oui, son oncle et ses cousins. Est-ce qu'il était content de les voir? Ses cousins, oui, mais son oncle, non. Dans l'histoire biblique, nous avons appris l'histoire de quel homme? Est-ce que tu te souviens? Oui, Lot. C'est de Lot que nous avons appris l'histoire aujourd'hui. Et qu'est-ce qui était spécial de Lot? Trouvé? Oui, il était un homme juste ou droit, si tu le veux. Les deux sont bonnes. Est-ce que Lot a reçu les visiteurs? Ta réponse? Oui. Et qui étaient ces visiteurs? Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que c'était des docteurs? Oui, les anges. Et pourquoi les anges ont aveuglé les hommes dans la ville de Sodome? Oui, parce qu'ils les ont aveuglés, si tu te rappelles bien. Mais pourquoi? Oui, car ils étaient méchants. Bien trouvé. Pourquoi Dieu allait-il détruire la ville? Car tous les habitants étaient méchants. Pourquoi Dieu voulait-il sauver Lot et sa famille? Car Lot était un homme droit. C'est bien ça. Et qu'est-ce que c'est une personne droite? Quelqu'un qui sait ce qui est juste et qui fait ce qui est juste. Et voilà, toi aussi tu peux être la lampe de Dieu en étant juste. Bye bye, à la prochaine. Chers parents et moniteurs, on vous invite, si vous avez aimé ce questionnaire de révision pour les enfants, visitez notre site web chiconditv.com/ressources et inscrivez-vous pour recevoir les leçons d'accompagnement gratuites de Kikondi. C'est aussi un bon outil pour les écoles de dimanche, les camps et d'autres moments d'édification avec les enfants. Chaque nouvelle semaine, une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.